Un matin trouble à Ouagadougou, une brigade jusqu'alors inconnue s'avance en silence. Que prépare-t-on vraiment pour le Burkina Faso? L'atmosphère semble suspendue, comme si la ville retenait son souffle. À l'aube, dans le quartier Pat Dioua, des officiers en uniforme défilent, l'un derrière l'autre, sans bruit, pas d'annonce, pas de discours, pas même une sirène. Leur présence, discrète mais pesante, transforme la rue. Chaque pas semble calculé, chaque regard pesé. Ils ne dispersent personne, ne saisissent rien. Leur mission paraît n'être que d'observer, de noter, de longer les marchés et de scruter la circulation avec une précision quasi chirurgicale. Aucun geste brusque, aucune voix élevée, juste une concentration fébrile et des gestes méthodiques. Peu à peu, une tension sourde s'installe. Les commerçants cessent de marchander, les conversations deviennent murmures. Même les plus aguerris au tumulte sentent que quelque chose d'inédit se trame derrière ce calme orchestré. Les rumeurs galopent aussi vite que l'inquiétude. Qui sont ces officiers? Policiers, militaires, agents spéciaux, que cherchent-ils vraiment? À quoi faudra-t-il s'attendre dans les jours prochains? Jusqu'ici, à Ouagadougou, l'ordre ne s'est imposé que par la force ou n'a duré qu'un instant. Cette fois, la stratégie est autre. Ce silence pourrait bien annoncer la première page d'une transformation profonde. Si la ville ne comprend pas ce qui se joue, elle risque d'être prise de court par un bouleversement ou de manquer l'occasion de s'impliquer dans la naissance d'une nouvelle ère urbaine pour le Burkina Faso. Mais qui sont-ils vraiment, ces hommes en uniforme? Pour comprendre la portée de leur mission, il faut remonter à la création de la mystérieuse brigade Labal. Pour saisir la nécessité de leur déploiement, il faut plonger dans l'histoire récente d'Ouagadougou. Les dernières décennies ont vu la capitale burkinabé changer de visage à une vitesse inouïe. En l'espace de 20 ans, la population urbaine a quadruplé, passant d'un peu plus d'un demi-million à plus de 2 millions d'habitants. Cette croissance, comparable à celle de Lagos ou d'Abidjan dans les années 90, a bouleversé tous les équilibres anciens. À titre d'exemple, le marché Roudwoko, cœur battant du commerce ouagalais, a été conçu à l'époque coloniale pour accueillir quelques milliers de commerçants. Aujourd'hui, il en accueille plus de 30 000, sans compter les vendeurs à la sauvette qui envahissent chaque matin les abords, installant des étals de fortune jusque sur les voies de circulation. Cette congestion, jadis limitée aux jours de fête, est devenue la norme quotidienne. Mais Ouagadougou n'est pas la seule à vivre de tels bouleversements. On pourrait citer Nairobi, où la croissance anarchique a abouti à la création de bidonvilles géants comme Kibera, ou encore Dakar, où le marché Sandaga déborde sur les rues adjacentes, rendant la circulation impossible. Partout, l'urbanisation rapide met à l'épreuve la capacité des autorités à gérer l'espace public. Peu à peu, des étals illégaux ont colonisé les passages piétons, rétrécissant les trottoirs à de minces couloirs où seuls les plus vifs se glissent. Derrière les stands, les ordures s'empilent, les accès d'urgence disparaissent sous des montagnes de marchandises et les services municipaux sont dépassés. Ramasser les déchets devient un casse-tête insoluble. Chaque ruelle, chaque angle est obstrué, chaque intervention vire à l'épreuve de force. Un exemple frappant, lors de la saison des pluies, les drains bouchés par les emballages plastiques et les restes de marché provoquent encore des inondations soudaines. En 2023, un quartier entier a dû être évacué en urgence, faute de pouvoir dégager les voies d'accès au secours. Cette situation rappelle les scènes observées à Mumbai ou Jakarta, où l'encombrement urbain aggrave les catastrophes naturelles. Les autorités n'ont pourtant pas baissé les bras. À intervalles réguliers, elles lancent de grandes campagnes de nettoyage, assorties de promesses de changement et de mobilisation. Mais le scénario est toujours le même. À peine les balayeurs partis, les étals réapparaissent, parfois avant même la fin de la nuit. Le désordre regagne aussitôt le terrain, comme si la ville était programmée pour repousser toute tentative de discipline. Pour beaucoup, ce désordre n'est plus un problème, c'est devenu le quotidien. On s'adapte, on ruse, on ferme les yeux sur les dangers. Pourtant, ces dangers sont bien réels et parfois mortels. Lors d'un incendie, les secours ne peuvent plus atteindre les victimes à temps. Une simple bousculade dans la foule suffirait à tout faire basculer et chaque minute d'hésitation peut coûter des vies. En 2019, un incendie d'origine électrique a ravagé une partie du marché de Dapoya, piégeant plusieurs vendeurs et clients. Les pompiers, bloqués par les étals et les véhicules en stationnement sauvage, ont mis plus d'une demi-heure à atteindre l'épicentre du sinistre. Le bilan, dramatique, aurait pu être évité si les accès avaient été dégagés. À force de tolérer l'inacceptable, Ouagadougou s'étiole. La menace d'un drame humain et économique plane sur la ville, tandis qu'un sentiment d'impuissance s'installe dans les esprits.
La capitale se montre comme une cité résignée à son propre chaos, incapable de garantir la sécurité de ses habitants et de préserver son avenir. Mais ce fatalisme n'est pas une fatalité. L'arrivée de la brigade Laballe va bientôt bouleverser les règles du jeu. Lorsque la brigade Laballe franchit les grilles de Roudwoko, la ville retient son souffle. Chacun se demande, va-t-on vers l'affrontement ou vers un miracle ? Les souvenirs des interventions brutales hantent dans les esprits. On s'attend à des cris, à des confiscations, à la panique. Mais contre toute attente, il ne se passe rien de ce que tous redoutaient. Laballe progresse sans éclat. Les agents se déplacent lentement, observent, écoutent, griffonnent sur leurs carnets. Ils ne haussent pas la voix. Leur présence est discrète, presque chirurgicale. Sur d'immenses feuilles blanches, ils dessinent une cartographie précise. Issue obstruée, étal envahissant, angle mort, impasse où la foule s'étrangle. Un matin, dans la rue du secteur 11, une vendeuse de beignets témoigne « Ils sont venus, ils ont regardé, ils m'ont demandé comment j'évacuerais mes affaires en cas d'urgence. Personne ne m'avait jamais posé cette question. » Ce type d'interaction, humble mais déterminée, commence à semer le doute dans les esprits. Et si l'ordre n'était plus synonyme de violence ? Puis, au lieu de donner des ordres, ils invitent au dialogue. Pas de menaces, pas de sanctions immédiates. On explique patiemment pourquoi chaque sortie compte, comment un mètre dégagé peut sauver une vie, en quoi la sécurité n'est pas l'affaire d'un seul, mais de tous. Les commerçants, d'abord incrédules, posent des questions, s'interrogent à voix basse. Les agents répondent, démontrent, déplacent eux-mêmes quelques objets, suggèrent des alternatives. Rien n'est confisqué, tout est montré. On simule une évacuation, on ouvre un passage, on mesure les faits. Dans un autre quartier, la brigade organise une simulation d'incendie. Les commerçants participent, jouent le jeu, découvrent à quel point la rapidité d'une évacuation dépend de l'accessibilité des issues. Pour la première fois, la théorie prend cher. Ce n'est plus un règlement abstrait, mais une question de survie collective. Le changement est progressif. Il faut plusieurs heures, parfois plusieurs jours, avant que des mesures soient annoncées. Cette attente, loin de créer la peur, installe une tension féconde. Chacun comprend ce qui doit changer. Lorsque l'application commence, elle est méthodique, transparente. Tout a été dit, chaque étape expliquée, chaque espace réévalué en commun. Devant les clients médusés, une transformation collective s'opère. On applaudit lorsqu'un couloir s'élargit, lorsqu'une issue apparaît, lorsqu'un enfant traverse sans tomber. Peu à peu, la défiance cède. Ceux qui craignaient à la répression deviennent les premiers ambassadeurs de la discipline nouvelle. Les clients, témoins de l'évolution, encouragent, racontent, partagent. L'ordre remplace la confusion, la fierté chasse la résignation. Mais la tension de fond demeure, latente. Si la méthode échoue, c'est le chaos qui s'installe durablement, l'amertume qui ronge, la méfiance qui s'incruste. Mais si elle réussit, alors quelque chose de plus grand s'enclenche. L'espace public devient un bien commun, respecté et chéri, protégé collectivement. Quel est donc le secret de la méthode Laballe ? Pourquoi cette précision, cette pédagogie, cette empathie désarment-elle les résistances là où tant d'autres ont échoué ? Pour comprendre, il faut remonter à d'autres exemples historiques. Au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction des villes s'est appuyée sur la participation active des habitants, qui ont appris à gérer collectivement les quartiers, à organiser des exercices d'évacuation, à respecter des règles simples mais cruciales pour la sécurité de tous. À Singapour également, la discipline urbaine a été instaurée non par la peur, mais par l'éducation et la responsabilisation des citoyens. Laballe s'inspire de ces modèles. Elle adapte la pédagogie à la réalité burkinabé. Les agents ne se contentent pas d'appliquer des règlements. Ils expliquent, illustrent, démontrent. Ils organisent des ateliers dans les écoles, invitent les enfants à dessiner leur marché idéal, encouragent les familles à participer aux opérations de nettoyage. La discipline devient un jeu, une fierté partagée et non plus une contrainte imposée. Bientôt, un événement inattendu va mettre à l'épreuve cette fragile dynamique. Jusqu'où la méthode Laballe peut-elle vraiment tenir face à la pression ? Un soir de marché, un groupe de jeunes tente de réinstaller des étals sur un trottoir fraîchement dégagé. La foule observe, les commerçants hésitent. Faut-il céder ou défendre le nouvel ordre ? La brigade intervient, non pas avec la force, mais avec des arguments, des exemples, des témoignages. Les anciens du quartier prennent la parole, rappellent l'incendie évité quelques semaines plus tôt, convainquent les plus jeunes de reculer. La solidarité l'emporte. L'incident, d'abord perçu comme un retour du désordre, se transforme en victoire collective. Et si la méthode Laballe devenait la norme dans tout le Burkina Faso ? Cette question traverse désormais rues,
marché et corridor du pouvoir, tant le succès de la brigade à Ouagadougou a marqué les esprits. En quelques mois à peine, la brigade est devenue un exemple cité partout. À Koudougou, Bobo, Dioulasso, Kaya, les mêmes problèmes reviennent sans cesse. Marchés saturés, trottoirs encombrés, urgences paralysées. Les habitants observent l'expérimentation de la capitale avec une attention grandissante, nourrissant l'espoir que l'ordre retrouvé franchisse bientôt les frontières de leur ville. Peu à peu, la balle dépasse sa mission initiale. Il ne s'agit plus seulement de faire respecter l'ordre, mais de semer les graines d'une discipline civique nouvelle, à l'échelle du pays entier. Les règles cessent d'être perçues comme de simples contraintes, pour devenir des habitudes qui rendent le quotidien plus fluide, plus sûr. La réorganisation de l'espace public devient un point d'union, source de fierté et d'appartenance collective. Dans ce mouvement, le gouvernement voit une opportunité unique, transformer la réussite locale en changement national durable. La stratégie évolue. Il ne s'agit plus de réprimer, désormais il faut former, transmettre. La brigade multiplie les ateliers avec les autorités locales, accompagne chaque commune dans l'adoption des meilleures pratiques. Rapidement, la balle ne se limite plus à intervenir. Elle s'ancre dans chaque province jusqu'à devenir une institution centrale, garante d'un nouvel ordre collectif. La population suit, de plus en plus convaincue. Les vidéos virales, les témoignages de commerçants, les reportages révèlent un basculement profond. Les gestes de respect de l'espace public se répandent, portés par une fierté nouvelle et une confiance ravivée envers les institutions. La discipline devient contagieuse, chacun voulant participer à cette transformation. Mais l'enjeu est immense, réussir à instaurer une culture commune de la règle ou échouer à forger une identité nationale fondée sur le respect des lieux partagés. Le Burkina Faso se joue là une part de son avenir. La capacité à dépasser le fatalisme, à inventer une nouvelle manière de vivre ensemble, fière et tournée vers l'avenir. Au fond, la montée de la balle ne pose pas seulement la question du nettoyage des rues, elle soulève un défi plus vaste. Jusqu'où cette révolution peut-elle remodeler le destin du pays ? Mais cette transformation, aussi prometteuse soit-elle, n'est pas sans résistance. Qui, dans l'ombre, redoute ou combat l'ordre imposé par la balle ? Certains commerçants, craignant pour leurs revenus, tentent de contourner les nouvelles règles. Des réseaux informels, parfois liés à des intérêts politiques, s'organisent pour semer le doute et la division. Des affiches anonymes fleurissent, accusant la brigade de vouloir chasser les pauvres du centre-ville. On se souvient alors des grandes vagues de rénovation urbaine à Abidjan ou à Dakar, où des milliers de petits vendeurs avaient été déplacés sans ménagement. La balle n'est pas une brigade ordinaire. C'est une révolution silencieuse dans la façon d'être citoyen à Ouagadougou. Ici, la discipline n'est plus synonyme de peur. Elle devient acceptable car elle est expliquée et incarnée par des agents qui respectent les habitants. À chaque intervention, un mot, un geste ou un regard précède la règle, jamais une humiliation. Peu à peu, l'ordre public reprend sa place. Mais cette fois, il offre de la dignité. Commerçants, usagers, habitants, tous redécouvrent le plaisir de circuler, de travailler, de vivre dans un espace où chacun compte. La règle rassemble, elle ne rejette plus. Rapidement, les effets sont visibles. La sécurité s'améliore. Les flux deviennent plus fluides, les marchés attirent davantage. L'économie locale gagne en force, la réputation de la ville s'élève. Dans les quartiers, une fierté nouvelle apparaît. Pour la première fois depuis longtemps, la discipline rime avec progrès. Mais la balle va plus loin. Elle plante la graine d'une culture nouvelle. La règle n'est plus une contrainte imposée d'en haut, mais un pacte collectif. Chacun comprend que respecter l'espace public protège sa propre liberté et celle des autres. Dans ce processus, les écoles jouent un rôle clé. Des sessions de sensibilisation sont organisées auprès des élèves qui, à leur tour, deviennent des relais auprès de leurs familles. Des concours de propreté sont lancés, récompensant les quartiers les plus exemplaires. On voit même naître des associations de jeunes gardiens de la rue, inspirées par des initiatives similaires à Kigali, la capitale rwandaise, où la propreté urbaine est devenue un marqueur d'identité nationale. Certains restent sceptiques. Pourtant, l'expérience le prouve. Les habitudes, même les plus ancrées, peuvent évoluer. Les mentalités changent car ici, on ne prêche pas la peur, mais la responsabilité partagée. Ce qui se joue est immense. Accepter ce modèle, c'est gagner en autonomie, en sécurité et en qualité de vie. Le refuser, c'est rester prisonnier du désordre, d'un fatalisme qui étouffe tout le monde. Alors que manque-t-il pour que cette transformation s'enracine durablement ? La balle a posé les bases, mais le vrai défi commence à peine. Pour passer du succès local à une révolution durable, plusieurs étapes sont nécessaires. Premièrement, il faut ancrer la pédagogie dans la durée.
Multiplier les ateliers, renforcer la formation des agents, associer les leaders communautaires et religieux, mobiliser les médias pour valoriser les réussites. Deuxièmement, il est crucial d'impliquer les acteurs économiques. Les associations de commerçants doivent être partenaires, non adversaires. À Accra, au Ghana, la réforme des marchés n'a réussi que lorsque les vendeurs eux-mêmes ont été associés à la définition des règles. Le Burkina Faso peut s'inspirer de ce modèle participatif. Troisièmement, le gouvernement doit garantir la transparence et l'équité de l'action publique. Les sanctions doivent être justes, les incitations réelles. Des primes peuvent récompenser les quartiers exemplaires, tandis que des programmes de relocalisation soutiennent les plus vulnérables. Enfin, pour garantir la pérennité, il faut inscrire la démarche dans la loi et dans les institutions, en créant un observatoire citoyen de l'espace public chargé de veiller à l'application des principes de la balle. Des campagnes annuelles de Journée de la discipline pourraient être organisées, mobilisant l'ensemble du pays autour de la propreté, de la sécurité et du respect d'un partagé. Et vous, seriez-vous prêt à défendre un espace public ordonné, vivant, partagé ? La balle a montré qu'une autre voie existe, une discipline qui ne s'impose plus par la peur, mais s'invente par la participation de chacun. Dans les rues de Ouagadougou, cette brigade a semé une idée neuve, simple et puissante. Chaque citoyen peut devenir acteur du changement. Car la transformation ne s'arrête pas à quelques patrouilles, ni à quelques trottoirs libérés. Elle s'enracine dans l'adhésion collective, dans la volonté de préserver ce qui nous appartient à tous. La règle n'est plus un carcan, mais une promesse de dignité et de respect pour la ville. Imaginez un Burkina Faso où la discipline ne serait plus synonyme de contrainte, mais d'élan partagé, où chaque habitant, du plus jeune au plus âgé, verrait dans l'ordre public non un fardeau, mais un bien commun, une richesse à défendre, où la rue deviendrait le symbole d'une unité nouvelle, d'un respect retrouvé, d'une chance offerte à tous. Le risque est immense. Si nous restons simples spectateurs, l'histoire continuera sans nous. Le désordre reprendra, la sécurité reculera encore, et l'image du pays s'effacera dans le tumulte quotidien. Mais si nous agissons, l'espace public devient une terre d'espoir, un moteur de prospérité, un miroir fidèle de la dignité burkinabé. Le choix appartient à tous. Devenir acteur, c'est refuser la résignation et offrir collectivement à notre pays un avenir digne, sûr, ordonné. La balle ne peut réussir sans la volonté de la population tout entière. Même un geste modeste chaque jour suffit à écrire l'histoire d'un Burkina Faso debout face au fatalisme. Et vous, demain, quel rôle choisirez-vous de jouer ?